Alors Maurice Bancé, bonjour. Bonjour Malika. La partie du projet, c'est la partie commerciale et de loisirs. Donc Oui. c'est animé par un complexe de cinéma de 10 salles avec 2000 fauteuils, dernière génération de complexe de cinéma. Ça aussi c'était compliqué en centre-ville. Et en centre-ville, il y avait une offre mais qui était un tout petit peu obsolète. Donc là, si vous voulez, de nouveau, les Canets vont pouvoir retrouver je veux dire, le grand bonheur de voir des films dans des conditions absolument optimum. Tout un ensemble de restaurants et d'offres de bouche qui seront sur une place publique entièrement aménagée, décorée, etc. Et puis enfin une offre commerciale très importante avec une cinquantaine de boutiques et des moyennes surfaces spécialisées. Toutes les enseignes ne sont pas encore signées. Alors on est aujourd'hui à plus de 80% de la surface qui est commercialisée. C'est que c'est véritablement un projet qui va donner des possibilités aux gens, en tout cas des opportunités finalement de se déplacer, de se réunir, de se retrouver dans un endroit qui, d'après les éléments que j'ai à ma disposition du projet, seront particulièrement attractifs. C'est vraiment le futur de Caen qui se développe à partir du centre. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là, celui des Rives de Lande, qui va ouvrir au printemps prochain? Ce qui me plaît dans le projet, c'est sa mixité, c'est un bout de ville. On est en train de construire un nouveau bout de ville dans lequel il y aura beaucoup d'activités et aussi du commerce animateur de la ville. Et les chantiers comme celui des Rives de Lande, c'est des projets d'envergure. Quelles contraintes cela implique-t-il? Alors celui de Rives de Lande est intéressant parce que ce que nous appelons des chantiers complexes dans notre jargon. C'est-à-dire que ce sont des projets qui mélangent à la fois du centre commercial et à la fois du tertiaire, du logement et de l'hôtel, y compris leur parking. Ce qui fait que c'est un produit très spécifique. Et pourquoi c'est intéressant et particulier? Parce qu'on se doit, à un instant de raison, réaliser 10 programmes différents avec des architectes différents dans un environnement de centre-ville. Et c'est vraiment, pour nous, le nouveau quartier canet qui va être le nouveau fer de lance de la ville vers le sud et vers la presqu'île. La spécificité vraiment de ce projet-là, c'est de faire vivre et l'intérieur d'un mail et les extérieurs avec une place principale et les bords de l'Orne qui vont être qualifiés, qui vont faire en fait de cet ensemble-là un vrai ensemble commercial vivant, très convivial. Pour nous, c'est une ville quand même qui est vraiment porteuse, avec un commerce qui est dynamique. Et nous avons donc souhaité ouvrir un magasin Oxybul et Veillejeux dans la ville de Caen, et en particulier dans le projet des Rives de Lande. C'est marrant, il y a des villes comme ça qui sont... c'est pas une question de taille de ville, il y a des villes où le commerce est dynamique et d'autres villes où le commerce l'est moins. Le projet des Rives de Lande permet de redonner la possibilité à ces enseignes qui étaient présentes en centre-ville de se transférer et d'avoir des surfaces adaptées à leur nouveau concept. Donc nous sommes opticiens, ce n'est pas un achat d'impulsion. On avait besoin que les gens puissent venir pour effectuer leur achat. Donc pas de problème de parking, pas de problème d'accès. Là, on sera en face du tramway, de la gare, du parking, dans un cadre que je crois sera très attractif et extrêmement joli. Et voilà, et je pense qu'on va proposer quelque chose de différent. On a été séduit par l'emplacement, par le projet d'Apsis, d'une part effectivement par sa localisation proche centre-ville, et après on a surtout été séduit par le projet en lui-même qui mélangeait à la fois, on va dire, de l'emploi, du commerce et du ludique, ce qui pour nous est important aujourd'hui pour réussir une implantation. Je trouve que c'est un beau projet qui mélange en fait à la fois du centre-ville, donc de l'urbain, avec de l'habitat, avec de l'emploi, et aussi du loisir, centre commercial, donc il y a tous les ingrédients pour de la restauration. C'est-à-dire des réhabilitations de quartiers qui étaient plus un peu des friches en fait, d'anciennes friches. Et je pense que de plus en plus la clientèle de centre-ville recherche en fait du commerce et du loisir en centre-ville. Donc oui, j'y crois beaucoup.